Salut, c'est David. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des numéros de téléphone, de savoir quand est-ce qu'il faut continuer à rappeler une fille et quand est-ce qu'il faut abandonner. C'est-à-dire, voilà, tu prends le numéro d'une fille ou tu as pris peut-être déjà des numéros. Une fille, voilà, t'as pas forcément répondu tout de suite, ou elle te répond de temps en temps, ou des fois, le problème pour certaines personnes, c'est peut-être que tu as ce problème, c'est que bah, la fille te répond, mais elle n'accepte pas des rendez-vous, tu vois, elle te donne pas de date par exemple. Et à chaque fois que tu la rappelles, elle te répond, mais voilà, t'arrives pas à caler un rendez-vous avec elle, et du coup tu te demandes si, bah voilà, est-ce qu'il faut continuer à la rappeler, ou est-ce qu'il faut laisser tomber, voilà, poubelle, numéro, tu vois. Est-ce que ça sert à quelque chose de rappeler une fille qui veut pas te voir ou que t'arrives pas à voir, ou avec laquelle t'arrives pas à placer un rendez-vous? Voilà, que faire des numéros quand bah, la fille te répond pas? Que faire quand des numéros quand elle te répond mais que t'as pas de rendez-vous? Euh, Comment est-ce que tu t'organises tes numéros de téléphone? Comment est-ce que tu décides si tu continues finalement à séduire une fille, si tu persévères finalement à essayer de sortir avec elle, ou est-ce que tu abandonnes? Quand est-ce qu'il faut persévérer? Quand est-ce qu'il faut abandonner euh, un contact? Et, euh, et du coup, bah, pour ça, il y a une règle que je te donne tout de suite, d'accord? C'est que la règle, c'est la suivante, c'est que tant qu'une fille répond, c'est on. Tant qu'une fille répond, c'est que potentiellement elle est intéressée, c'est que potentiellement elle est attirée. La seule règle qui doit te guider, c'est que, voilà, est-ce qu'elle te répond, est-ce qu'elle continue à te répondre, ou est-ce qu'elle ne te répond plus? Une fille qui n'est plus attirée, ou qui n'a pas envie de te voir, la plupart du temps, elle ne te répondra plus, tout simplement. Donc voilà, tu es sûr dans ces cas-là, quoi, que voilà, si une fille, tu l'appelles une fois, deux fois, trois fois et qu'elle te répond pas, c'est qu'elle a pas envie de te voir. Donc là, tu peux laisser tomber. Mais dans le cas où elle te répond, mais que t'as pas de rendez-vous avec elle, tu peux aussi être tenté de te dire, bon, ça me saoule, je passe à autre chose. Donc là, il y a une question à se poser, c'est est-ce que la fille est disponible, d'accord? Est-ce qu'elle sort avec un mec? Est-ce que peut-être qu'elle sort avec quelqu'un, mais qu'elle te le dit pas aussi? Parce qu'elle sort avec quelqu'un, mais elle sait pas encore si ça va être quelque chose de sérieux. C'est souvent le cas, par exemple, si une fille te répond, continue de te répondre au téléphone, mais que euh, elle veut pas te voir, ou je sais pas, à chaque fois que tu lui proposes un rendez-vous, elle remet à plus tard, ou elle te dit oui, oui, la prochaine fois, et en fait, bah voilà, cette prochaine fois, elle arrive pas. Ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que la fille, elle sort avec un mec, mais elle est pas sûre du mec. Dans ces cas-là, elle te garde, entre guillemets, sous le coude. Elle continue à te parler parce que elle sait pas encore si le mec avec qui elle sort en ce moment, bah, ça va être du sérieux ou pas. Ou deuxième possibilité, elle sort avec un mec, mais enfin voilà, c'est la même chose. Elle sait pas si elle va s'engager avec, ou elle sait pas si le mec veut s'engager avec elle. Elle sait pas si ça va être sérieux, et du coup elle continue à maintenir des contacts avec d'autres mecs, dont toi, si t'as pris son numéro de téléphone. En général, si une fille est avec un mec et que c'est du sérieux avec ce mec, elle va plus te répondre. Et du coup, ça veut pas dire qu'elle est pas attirée par toi. Ça veut pas dire que tu lui plais pas. Ça veut dire que simplement, comme elle sort avec quelqu'un, elle va exclure tout contact avec les autres mecs. En général, si c'est une fille sérieuse, la plupart des filles font ça. Donc, et donc là, à ce moment-là, par exemple, c'est encore un cas où une fille peut ne pas te répondre au téléphone, mais ça signifie pas que tu lui plais pas. Donc il faut bien, il y a toujours ces deux variables à, à deviner, parce que la fille va pas forcément te les donner, elle va pas forcément te les dire de manière explicite. C'est est-ce que la fille est motivée et est-ce que la fille est disponible. Est-ce qu'elle est attirée et est-ce qu'elle est disponible. Si elle est motivée mais qu'elle n'est pas disponible, bah elle va pas te donner de date, elle va pas te, voilà, elle va, ou qu'elle est attirée et qu'elle sait pas, voilà, elle va quand même te répondre, mais t'aura pas de rendez-vous. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment est-ce que tu réagis?
comment réagir justement quand tu es dans ces cas-là. Dans ces cas-là, il faut se mettre sur un type de game qui est le game long, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des numéros de téléphone, il y a deux types de numéros de téléphone. Euh, il y a les numéros de téléphone que tu vas pouvoir convertir immédiatement quand tu prends un numéro, c'est-à-dire tu prends le numéro de la fille et puis tu peux lui donner rendez-vous dans la semaine, la voir, avoir un date assez rapidement. Souvent, c'est des filles qui sont célibataires. Bon, elle va pas trop attendre. Si elle n'a pas de contraintes logistiques, si elle n'a pas de contraintes par rapport à ses études, son travail, ou si elle part pas en vacances la semaine prochaine, bah elle va accepter de te voir rapidement en général. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Donc deuxième cas, elle t'a donné son numéro de téléphone, mais elle n'est pas vraiment disponible. C'est-à-dire qu'elle te l'a donné parce qu'elle se dit pourquoi pas, mais en réalité, elle n'est pas vraiment disponible. Dans ce cas-là, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu prends le numéro de téléphone et le moment où tu revois la fille, il peut s'écouler un certain temps. Ça peut être même assez long. Le truc, c'est que il faut pas forcément exclure. Si tu vires tous les numéros de téléphone des filles qui ne te répondent pas immédiatement, c'est-à-dire que si tu te mets uniquement dans l'optique de conclure avec les filles, par exemple, qui vont te donner un date assez rapidement, dans la semaine ou assez vite, tu vas aussi peut-être potentiellement passer à côté d'opportunités sur des filles dont tu as pris le numéro, mais qui au moment où tu les as rencontrées n'étaient pas vraiment disponibles. Et ça peut arriver que tu prennes un numéro à un moment et que finalement ton date il soit bien plus tard, il soit ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de prendre des numéros et de revoir la fille 6 mois plus tard, un an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard même, ça m'est arrivé max quoi. Donc c'est pour te dire que les contacts en fait que tu as, la vraie question à te poser c'est de savoir si la personne, est-ce qu'elle a envie de te parler, est-ce que tu lui plais, est-ce que tu as une connexion avec elle qui est particulière. Et si tu as une connexion avec cette fille, et ben en fait, si tu veux, et que tu ressens cette connexion, que tu sais que cette personne elle t'aime bien, en fait, t'as pas de limite de durée sur la date à laquelle tu vas pouvoir, le moment à partir duquel tu vas pouvoir la rencontrer. Euh, j'ai un, j'ai un pote à moi, tu vois, il a pris un numéro et il a revu la fille 2 ans plus tard et il sort avec depuis un an. Tu vois, c'est un exemple. Moi, ça m'était déjà arrivé il y a plusieurs années aussi, voilà, de prendre le numéro, c'était, je crois, d'une hôtesse d'accueil dans un salon, et puis de la retrouver. Je crois que j'avais oublié de la contacter, tu vois, c'est pour te dire. Et je l'avais recontactée 2 ans plus tard, et à ce moment-là, il se trouvait qu'elle était disponible, qu'elle était libre, et du coup, je l'avais revue. Euh, c'est pour ça que la notion de temps, la notion de durée, dans les rencontres, c'est quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que si tu plais à une personne ou si tu as une connexion particulière avec quelqu'un, le temps, en fait, est une variable qui, si tu veux, le fait que tu revois la personne et que tu sortes avec elle, c'est plus lié à la disponibilité de la personne au cours de sa vie. Je sais pas si tu as vu sur Netflix, tu as une série qui s'appelle Back with Your Ex. Le retour avec les ex. Alors, tu sais que les ex, c'est un sujet, souvent, quand tu sors avec une fille, bon, les ex, c'est les ennemis numéro un, hein, parce que c'est les filles qui vont potentiellement essayer de te recontacter, avec qui, bah, voilà, tu as déjà eu des relations, et donc, du coup, voilà, ça va être les ennemis numéro un de ton couple, de ta copine, toi-même, les ex de ta copine, si tu as une copine. Bah tu vois, ça peut être chiant si ta copine elle reparle avec tes ex parce que tu sais que potentiellement il pourrait se repasser quelque chose vu qu'il s'est déjà passé quelque chose. Donc justement, pour te reparler de c'était je crois que c'est une série, je crois Netflix. C'est une série où en fait des ex se retrouvent genre 20 ans, 30 ans plus tard. Tu vois, ils étaient sortis ensemble quand ils avaient 18 ans. Et 20 ans plus tard, ils se retrouvent et ils voient s'ils peuvent se remettre ensemble. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y en a, il y a un des couples, je crois qu'il y a deux ou trois couples sur les 10 ou je sais plus, sur les 8 qui se sont remis ensemble, tu vois, après pourtant des dizaines d'années. Et entre-temps, bah, ils étaient sortis, ils avaient fait leur vie, il y en avait qui avaient eu des enfants, ça n'a pas marché tout le temps, tu vois. Il y en a évidemment pour qui ça n'a pas fonctionné, mais il y en a qui se sont retrouvés et qui finalement qu'ils ont retrouvé une connexion. Mais la raison pour laquelle ils s'étaient perdus de vue, ou par laquelle ils s'étaient pas sortis, c'est parce que soit ils n'étaient pas disponibles, vous avez des chemins de vie qui étaient différents, etc. Et donc ils se sont trouvés. C'est un autre exemple en fait de la temporalité dans les rencontres qui fait que un numéro que tu prends à un instant T,
tu en fait peut donner quelque chose plus tard à une durée, voilà. Alors comment est-ce que tu fais pour si t'es célibataire en fait, que t'as une fille qui te donne des dates par exemple, et qui t'arrive pas à revoir, ce que tu peux faire c'est d'espacer en fait tes contacts, c'est-à-dire de pas évidemment une fille qui te dit qu'elle n'est pas disponible pour te voir une fois, deux fois, mais qui te répond. Si elle te répond, c'est qu'elle est toujours intéressée, c'est que potentiellement elle est toujours attirée. Donc ce que tu peux faire, c'est augmenter, enfin baisser la fréquence de tes contacts, c'est-à-dire au lieu d'appeler, tu peux la recontacter tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, voilà, voir un peu où elle en est. Et puis tu peux voir que si tu as une connexion avec une fille, même 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il se peut que il se passe quelque chose avec elle. Euh, donc, comment est-ce que tu peux utiliser ça en fait, toi? C'est quoi l'idée? C'est que tes numéros de téléphone ou les contacts que tu prends peuvent avoir une valeur que tu ne comprends pas au moment où tu les prends. C'est-à-dire que la valeur d'un contact, à un moment, la valeur d'un numéro de téléphone, au moment où tu le prends, elle n'est pas liée forcément au fait que tu puisses la voir tout de suite et la rencontrer tout de suite. Parce qu'il y a des filles que tu pourrais peut-être voir plus tard. Et du coup, et peut-être si la personne, tu as une grande connexion avec elle, mais qu'au moment où tu la rencontres, bah, tu la rencontres pas au bon moment, bah en fait, ça peut déclencher quelque chose beaucoup plus tard. Donc du coup, n'efface pas forcément des contacts ou de filles qui, a priori, voilà, te dit, bah là, non, tu vois, ça marche pas. Tant qu'elle te répond, c'est que potentiellement, elle est attirée. Une, une des autres manières aussi de sentir la connexion que tu peux avoir avec une fille, c'est simplement, voilà, quand tu l'appelles et que tu lui parles, que ce soit par texto, au téléphone, tu sens la connexion que tu as, tu sens la vibration, tu sens comment elle rebondit, tu sens comment elle est avec toi. Ça te donne une indication une indication du type de connexion que tu as avec cette personne. Simplement, voilà, comme c'est frustrant, je sais que ça va être très frustrant pour toi si bah, justement tu ressens que tu as une bonne connexion avec elle, mais qu'en même temps tu n'arrives pas à la voir. Si tu te demandes pourquoi tu la vois pas, bah, la raison numéro un, simplement elle sort avec un autre mec, elle veut pas te le dire. Ça l'ennuie de te le dire parce que en fait elle veut pas assumer que elle a un autre mec alors que quelque part elle est intéressée par toi. Parce qu'évidemment ça lui donnerait une image qui est pas terrible vis-à-vis de toi. Donc elle va pas forcément te le dire ça, tu vois, qu'elle sort avec un autre mec ou que elle est avec un autre mec au moment où elle te parle. Simplement si c'est la raison principale pour laquelle en fait elle va pas te voir maintenant. D'accord? Si tu sens que tu as une bonne connexion avec une fille mais que tu la vois pas, ne te dis pas voilà c'est mort, d'accord? Surtout si en tout cas tu peux te dire que c'est pas le moment en fait. Il y a un autre film aussi où il y a cette notion un peu d'intemporalité dans les types de rencontres. D'ailleurs c'est une manière de... Tu peux ça peut être un sujet de discussion avec des filles que tu rencontres aussi, l'intemporalité des relations, des rencontres. C'est dans le film Quand Harry rencontre Sally, je sais pas si tu l'as vu, c'est un film classique sur... Enfin, c'est un vieux film, mais qui est assez cool, qui parle des relations hommes-femmes et qui est assez sympa. D'ailleurs, il y a il y a un passage sur l'amitié qui est assez marrant quand Harry et Sally sont dans la voiture, ils discutent de l'amitié. C'est assez drôle. Et tu vois, par exemple, dans ce film, euh, je crois qu'il bah, il se rencontre au lycée, et puis Harry essaie de séduire Sally, je crois quand il la ramène en voiture, je sais plus où. Et puis ils se retrouvent comme ça 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, etc. Et chacun fait sa vie un peu de son côté, et puis finalement ils se retrouvent beaucoup plus tard. Et tu vois que la relation finalement évolue comme ça en parallèle. C'est une relation de séduction qui dure sur des dizaines d'années. Alors tu vas me dire, ouais, alors là, putain, on n'est pas dans le game court, là, on n'est pas dans le game rapide. On n'est pas dans le game rapide, mais en fait, si tu veux, l'idée, c'est de, voilà, c'est de la valeur l'idée, c'est de te dire que quand tu as un numéro, quand tu as un contact, en fait, voilà, simplement, ne jette pas forcément à la poubelle des contacts qui pourraient donner quelque chose plus tard. Et si t'es frustré, voilà, dis-toi simplement parce que la fille veut pas te voir ou qu'elle te dit qu'elle te remet à plus tard. Enfin, c'est d'autant plus frustrant quand la fille te répond. Dis-toi que simplement elle est pas disponible. C'est tout.
Et si tu gardes contact avec elle sur une durée suffisamment longue, il est très probable que tu la revoies à un moment. Alors, tu l'as- c'est pas quelque chose de garanti non plus, tu vois, parce que c'est pas non plus sûr. Mais disons que il est possible que tu ressortes avec elle beaucoup plus tard. Voilà, donc c'était une vidéo sur les numéros, sur les contacts, sur comment gérer tes numéros de téléphone. Bah, j'espère que ça va t'aider toi à mieux gérer tes numéros de téléphone, tes contacts, et puis voilà, donc t'as compris l'idée, hein, garde contact, mais ne rappelle, enfin tu vois, tu vas éloigner, au lieu de rappeler tout de suite, tu vas appeler beaucoup plus tard, ou enfin moins fréquemment tout simplement, et puis à un moment tu vas voir que la fille sera disponible et que tu pourras probablement sortir avec elle. Et bien voilà, bah, c'est fini pour cette vidéo, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut, n'oublie pas de liker, t'abonner à la chaîne, salut.